Bonjour, voici un tutoriel pour vous expliquer comment faire une vidéo à partir d'une présentation PowerPoint. Dans le contexte actuel, si vous voulez utiliser une présentation PowerPoint que vous avez déjà fait avec des notes de cours ou peu importe, puis que vous voulez ajouter une narration pour que l'élève ait un aperçu de ce que vous auriez dit en classe en présentant cette présentation-là, bien, on peut venir l'ajouter. Il y a une chose à vérifier avant, c'est il y a une fonctionnalité qui est à ajouter pour la première fois. Une fois que vous l'aurez fait, ça sera correct pour la suite, mais juste faire la vérification. Donc moi, j'ai ouvert un PowerPoint. J'ai ouvert l'application PowerPoint. En passant, ce qu'on va faire s'utilise sur l'application de bureau de PowerPoint parce que la version en ligne n'offre pas cette fonction-là. De même que ceux qui ont un Mac, donc l'application PowerPoint sur Mac, même l'application de bureau, n'offre pas cette possibilité-là. Donc, je ne l'ai pas trouvé pour ma part encore, mais ça sera à vérifier. Donc, quand on a ouvert l'application PowerPoint, vous venez ici cliquer sur Options. On double-clique. Vous avez les options PowerPoint. On va choisir personnaliser le ruban. Donc, le ruban, c'est ce qu'on retrouve en haut avec les menus et tout ça. Donc, dans le fond, ce qui nous permet de fonctionner quand on fait une présentation. Donc, on va venir personnaliser le ruban et on vient dans la partie de droite et on vient sélectionner enregistrement. Vous voyez, il est ici, là. Moi, il est déjà coché. Puis, quand vous l'aurez fait, il sera coché pour tout le temps. Donc, vous n'aurez plus besoin de faire cette étape-là après, mais la première fois, c'est d'aller vérifier tout ça. Une façon de vérifier, c'est ici, là. Si vous n'avez pas ça, ce menu enregistrement-là, ça veut dire qu'il n'est pas coché. Donc, le menu enregistrement ici me permet maintenant de faire un enregistrement de ma présentation avec narration audio dessus. Bon, là, ça prend une présentation PowerPoint qui est déjà faite. Il faut s'en faire une d'abord, puis après ça, on viendra faire l'enregistrement. Donc, ici, je vais en ouvrir une qui est déjà faite. Je vais prendre celle-ci. Et là, je pourrais venir faire une narration dessus. Donc, comment je vais faire? Je vais venir chercher enregistrement et on va faire enregistrer le diaporama. Donc, enregistrer à partir de la diapositive actuelle qui est celle-là ou enregistrer du début. C'est que, par exemple, si vous commencez à parler à partir de la deuxième, vous pourriez enregistrer du début quand même. Donc, ici, je vais faire enregistrer à partir du début. Voilà. Et voici l'enregistrement qui part. Et là, on voit la fenêtre d'enregistrement. Moi, présentement, je suis déjà en train d'enregistrer avec Screencast-O-Matic, mais tu sais, je pourrais enregistrer directement là. Alors, quand vous allez choisir, vous pouvez enregistrer, bon, c'est sûr que ça serait bien d'allumer le micro. Là, moi, j'utilise déjà pour autre chose, pour ça qu'il me dit ça. Je pourrais allumer l'appareil photo, c'est-à-dire si je veux me voir, comme vous voyez présentement la vidéo que je fais, on me voit en médaillon en bas, on viendrait cliquer sur la caméra, mais là, je ne peux pas, parce que j'enregistre déjà. Mais si vous voulez vous voir, vous viendriez cliquer là-dessus. Moi, je vais fermer le micro ici. Je vais le laisser allumer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, je pourrais commenter. Fait que je vais faire commencer l'enregistrement. J'ai un décompte et à 0, je peux partir. Donc là, je pourrais dire, bon, voici l'équipe de robotique, etc. Là, je pourrais, là, c'est un diaporama qui avait du minutage dessus avec des transitions, mais je pourrais changer moi-même ici les diapos et venir commenter. Quand vous avez une diapositive, vous pourriez venir même l'annoter. Donc, on peut annoter, écrire, faire des flèches. Je peux effacer. Donc, ça me permet d'annoter des choses pendant que je parle aux élèves, ce qui peut être intéressant. J'ai un stylet, bon, en tout cas, on peut utiliser il y a aussi un surligneur, voilà. Donc, on peut utiliser ces fonctions-là. Je vais les effacer parce que je ne veux pas ça dans mon PowerPoint. Et ça, là, quand j'ai fini, je viens là et je peux relire. Je peux faire relire puis voir si ça a du bon sens. Donc, il y a une relecture en cours, puis vous pouvez entendre ce qui est dit. Bon, admettons que tout ça est correct, bien là, je pourrais fermer. Puis, vous pouvez faire le choix rendu là de l'exporter en tant que vidéo.
Donc, j'aurai un enregistrement. Si je fais ça, exporter en tant que vidéo, je vais créer la vidéo. Je décide le format dans lequel je veux le publier. Et voilà. Donc, je peux le faire ici, puis je crée la vidéo. Donc, vous allez obtenir une vidéo qu'après ça, vous enregistrez sur votre ordinateur, puis vous pouvez aller la publier en ligne sur YouTube, par exemple. Il y a aussi la possibilité, si je reviens, de le publier sur Stream. Stream est une application vidéo sur Microsoft Office qui peut être intéressant parce que là, ici, quand on publie sur Stream, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous allez d'abord, il y a un titre, on peut lui donner une description et on va venir, par exemple, autoriser tous les membres de l'organisation à visualiser la vidéo. L'intérêt de ça par rapport à YouTube, par exemple, YouTube, ben, c'est sûr que comme j'avais montré dans une vidéo précédente, ben, on peut la mettre en non répertorié, ce qui fait que les gens qui vont chercher sur Google ne trouveront pas nécessairement votre vidéo tout de suite en partant. Mais ils pourraient le trouver parce que c'est une vidéo qui est publique. Si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, bien, le fait de le mettre en stream évite cette problématique-là parce que seulement les personnes à qui vous allez donner le lien vont pouvoir le voir. Donc ici, en autorisant tous les membres de l'organisation à visualiser cette vidéo, ben, c'est les élèves qui auront le lien qui vont pouvoir le voir. Et là, on ferait publier. Donc la vidéo ici, puis elle se retrouve dans Stream quand vous vous connectez sur Microsoft Office. Donc, c'était la façon de créer une vidéo à partir de PowerPoint.